Bienvenue chez Architecte à ce premier épisode de la troisième semaine de notre parcours sur la certification d'architecte de solutions AWS. Alors dans ce premier épisode, nous allons aborder un thème très complexe, comment Internet fonctionne. En réalité, ce thème va être abordé de façon très simplifiée parce que si l'on veut entrer dans les détails, cela va bien au-delà du niveau de connaissance que vous avez actuellement. Il ne faut pas oublier que la cible principale de ce cours, comme je l'ai dit et je le redis encore, c'est ceux qui n'ont pas de background en informatique. Donc aujourd'hui, nous allons aborder Internet, fonctionnement d'Internet, mais de façon très simplifiée comme nous l'avons fait lorsqu'on a abordé ce qui se passe lorsque vous cliquez sur www. Alors, il y a un petit rappel puisque c'est le premier épisode de la semaine. La semaine passée, nous avons abordé les notions de base en informatique. Nous avons abordé le concept d'ordinateur et pour rappel, nous avons dit que le concept d'ordinateur allait bien au-delà de ce que vous imaginez puisque lorsqu'on parle d'ordinateur portable, beaucoup pensent aux ordinateurs de bureau, aux ordinateurs portables, uniquement à ces deux points-là. Mais le concept d'ordinateur va bien au-delà. Cela inclut les serveurs, les tablettes, les liseuses et bien d'autres matériels. Même les smartphones peuvent être considérés comme des ordinateurs. Nous avons abordé aussi le volet matériel, notamment les cartes mémoire, les processeurs, les cartes son, tout ce qui était à l'intérieur des ordinateurs. Nous avons abordé aussi le volet logiciel avec les systèmes d'exploitation et les applications. Et aussi la semaine passée, nous avons balayé le développement web, notamment ce qui se passait lorsque vous tapiez l'adresse d'un site web dans votre navigateur, de façon simplifiée comme nous allons le faire aujourd'hui. Bien sûr, je le répète encore, lorsqu'on aborde cela, c'est de façon très approximative et si un expert, quelqu'un qui a un niveau de connaissance bien avancé, se retrouve devant notre vidéo, il va trouver qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de points sur lesquels nous ne faisons pas de points sur lesquels nous n'abordons pas. Et bien évidemment, je dois dire que si vous constatez cela, sachez juste que notre cible n'est pas ceux qui ont de solides background en informatique. Donc, on est obligé de procéder par analogie et peut-être souvent d'évacuer certains points très techniques, certains détails pour que notre cible ait une vue d'ensemble, une vue générale sur le thème. Alors, il y a des points aussi très importants que nous devons rappeler pour la vidéo d'aujourd'hui, notamment le fait que le développement web est une affaire de niveau d'abstraction et que lorsque vous surfez tous les jours, que ce soit pour faire vos achats, pour consulter vos pages dans les réseaux sociaux ou pour visionner, vous êtes dans une démarche de consommation. Donc vous consommez les sites web qui sont produits par d'autres. Mais lorsque vous revêtez la casquette ou vous portez la casquette de développeur web, vous avez une autre approche puisque vous passez du côté de la production. J'ai beaucoup de soucis pour les mots ce matin. Comme je démarre la semaine, ce n'est pas évident. Donc, vous allez m'excuser pour les petits écueils que j'ai dans la voix ou dans la langue. Alors, comme je disais tantôt, lorsque vous êtes développeur, vous devez être plutôt du côté de la production. Donc, vous produisez des sites web et cela requiert une autre approche, un autre niveau d'abstraction. Alors la semaine passée, nous avions dit en nous appuyant sur ce schéma de Maximin Schwarzmüller qui tient le Bootcamp Academy, nous avons dit que en nous appuyant sur son schéma, lorsque vous opérez une recherche sur Internet, par exemple, lorsque vous tapez www.amazon.com, à partir de votre navigateur, il y a une requête qui est envoyée vers les serveurs d'Amazon. C'est cela. Vous envoyez la requête, je veux ce site web. Le serveur reçoit votre requête, traite la requête et envoie des instructions au navigateur. Le navigateur reçoit les instructions liées à la requête
C'est cela la réponse. Et il vous affiche le site web. Donc, ceci que requête, réponse, résume très simplement le mécanisme qui se cache derrière le fait que vous tapiez une adresse sur votre navigateur, vous recevez une réponse. Très simplement. Alors, nous allons continuer. Alors, pour faire simple, Internet, on va se dire c'est quoi Internet. Lorsque vous parcourez le web et lorsque vous faites une recherche à Google, il y a une définition assez commune que vous allez retrouver un peu partout, où on vous dira que Internet est un vaste réseau d'ordinateurs qui communiquent les uns avec les autres. Et bien évidemment, je ne vais pas entrer dans les détails. Tout ce que je peux dire, c'est que je me suis inspiré d'une seule source. Bien évidemment, il y a d'autres sources que vous pourriez consulter lorsque je vais publier la version écrite de cette vidéo. Et je vous conseille d'aller sur le site remotepetka.dev où vous avez les notes écrites de toutes les vidéos que nous publions à ce niveau. Donc, elle sera bien évidemment mise à jour et vous aurez la note écrite de l'épisode que nous sommes en train d'enregistrer. Et dans cette note, vous aurez tous les liens nécessaires pour comprendre comment Internet fonctionne. Les liens que j'ai pu trouver de très simples, d'accessibles, pas trop techniques. Bien évidemment, lorsqu'on évoluera et on abordera le volet technique, je vous donnerai d'autres liens beaucoup plus techniques. Donc, un lien que j'ai trouvé assez approchable pour comprendre de façon très simple comment Internet fonctionne, c'est celui de MDN et je me suis appuyé dessus pour faire cette vidéo. Je dois dire que ma philosophie dès le départ, et je l'ai précisé, c'est de ne pas reprendre, copier ce qui est fait de meilleur en changeant quelques phrases, quelques mots pour apparaître comme un génie. Lorsque moi je trouve une ressource qui est plus aboutie, plus avancée que ce que j'aurais pu produire, j'utilise tout simplement cela, bien évidemment en respectant les conditions générales d'utilisation. Donc, je me suis appuyé sur cet article que vous pouvez lire et consulter. Il y a une version française, c'est vrai, l'original en anglais, mais il y a une version française. Alors, que dit cet article? On va lire. On part d'abord d'un principe de base. Comment on arrive à faire communiquer deux ordinateurs? C'est très simple. Pour ceux qui sont assez observateurs, pour faire communiquer deux ordinateurs, vous pouvez passer par un lien physique, notamment les câbles. Vous voyez souvent, lorsque vous arrivez dans les bureaux, vous avez des espèces de câbles qui sont reliés entre le port de votre ordinateur et le port réseau d'un autre ordinateur. Donc, ces câbles Ethernet, si vous voulez avoir une idée là-dessus, vous pouvez vous rapprocher d'un informaticien ou d'un maintenancier. Il va vous présenter ce que c'est qu'un câble Internet de façon physique, pas une recherche sur Internet. Et vous allez comprendre. Donc, soit vous pouvez fonctionner sans fil, notamment le Wi-Fi ou le Bluetooth que tous ceux qui utilisent les smartphones connaissent. Donc, lorsqu'on veut connecter deux ordinateurs, on peut s'appuyer sur un lien physique, les câbles, ou un lien sans fil, notamment le Wi-Fi qui est assez partagé ou le Bluetooth. Alors, maintenant, si on veut connecter plus de deux ordinateurs, les choses sont beaucoup plus compliquées parce que si vous voulez vous appuyer, par exemple, sur le câble qui est très utilisé, vous allez voir que pour chaque machine, à chaque fois qu'on va monter une machine dans le réseau, il y aura une multiplication de câbles à connecter. Pour ceux qui ont beaucoup plus d'âge, si vous vous rappelez, dans les années 2000, lorsque vous arrivez parfois dans ce qu'on appelait un cybercafé ou un centre où on pouvait avoir accès à Internet, vous voyez dans les machines qui constituent le cybercafé énormément de câbles qui circulaient reliés entre toutes les machines reliées au sol. Ça, c'était à l'époque, ceux qui ont connu les cybercafés ou les centres où on pouvait se connecter à Internet. Ils savent bien à quoi se résume ce schéma-là. On trouvait beaucoup de câbles connectés.
Et bien au début de l'informatique, c'est comme ça que les choses se connectaient avec énormément de câbles. Donc c'était compliqué. Mais fort heureusement, il y a eu l'invention de ce qu'on appelle le routeur. Donc, afin de résoudre ce problème, chaque ordinateur du réseau est lié à un petit ordinateur spécial qu'on appelle le routeur. Le routeur n'a qu'une seule fonction. Il s'assure que les messages transmis par un ordinateur donné se rendent au bon ordinateur destinataire. Grâce au routeur, c'est comme un point centralisé qui permet la communication entre les machines. Donc, si la machine B veut communiquer avec la machine F, elle envoie juste l'information, le routeur reçoit l'information et il envoie à la machine F. Donc, cela réduit le nombre de câbles. Il faut juste un câble entre ma machine et le routeur. Et le routeur a l'adresse de toutes les machines qui sont connectées. Et grâce à elle, bien évidemment, on peut accéder à toutes les machines du réseau. Mais seulement, il y a un hic parce que le nombre de ports des routeurs est assez limité. Parce que oui, c'est vrai, il y a des routeurs de 6 ports, il y a des routeurs de 10 ports, il y a des routeurs de 12 ports. Donc, en fonction du nombre de ports, ça définit le nombre de machines à connecter. Parce qu'il faut que le routeur soit capable de gérer toutes ces machines. Alors, maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment on en arrive à Internet. Très simple. Il suffit juste de connecter les routeurs entre eux. C'est ce que le génie qu'a eu ceux qui utilisent les réseaux, du moins ceux qui maîtrisent les réseaux, les experts des réseaux ont cette idée-là de connecter les routeurs. Donc, si vous parvenez à connecter 2 routeurs, c'est très simple. Vous multipliez la densité de votre réseau. Donc, si un routeur a 15 machines et l'autre routeur a 20 machines, ici vous connectez les 2 routeurs. C'est très simple. Les routeurs vont permettre d'élargir. Cette connexion entre 2 routeurs vont permettre d'élargir le réseau. On est encore là sur l'aspect théorique. Donc, vous voyez qu'en reliant les routeurs entre eux, vous avez la capacité d'étendre le réseau de façon infinie. Ça, c'est ce que je présente, c'est une vision théorique de l'Internet. Mais les experts de réseau sont allés beaucoup plus loin parce que au-delà de la connexion entre les routeurs, les choses sont beaucoup plus difficiles si moi je suis dans une ville donnée et vous êtes dans une autre ville donnée. Mais l'avantage est que avec l'infrastructure téléphonique qui existe déjà et qui connecte déjà une bonne partie des zones et des régions, on a pu s'appuyer sur cette infrastructure téléphonique pour élargir et mailler tous les territoires et toutes les zones. Grâce à l'infrastructure téléphonique, surtout au modem, le modem qui convertit l'information de notre réseau en informatique, décodable par l'informatique, l'infrastructure téléphonique. Le réseau a été beaucoup plus étendu. Donc, comme vous pouvez le voir là. Donc, je ne vais pas entrer dans trop de détails parce que même si j'entre dans les détails, bien évidemment, avec le niveau de connaissance actuel, vous ne pourrez pas saisir. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que en s'appuyant sur les routeurs et les modems, on a pu étendre le réseau, on a pu permettre à ce que lorsque vous êtes sur votre machine, vous envoyez une information, quelqu'un qui a une zone bien précise puisse recevoir l'information. Voilà. Alors, la question qu'on peut se poser au-delà de cela, c'est que comment on en arrive à localiser un ordinateur? C'est très simple. Chaque ordinateur a une identité personnelle unique qu'on appelle IP ou Internet Protocol. C'est une adresse. Et c'est grâce à cette adresse qu'on permet de localiser un ordinateur. Donc, lorsque vous envoyez votre requête à Google, votre requête, qu'elle arrive à Google, Google a une adresse IP unique et identique. Et grâce à cette adresse IP, on peut retrouver les ordinateurs de Google. Mais seulement, il faut faire la différence entre Internet et le web. Une confusion que beaucoup de personnes font. Il faut savoir que Internet, c'est l'infrastructure technique et le web est le service. Et lorsqu'on va évoluer, on va comprendre ces différences. Notamment
le fait que Internet soit une infrastructure technique, beaucoup de gens ne savent pas que Internet est bien évidemment une infrastructure technique. Près de 99% du trafic mondial d'Internet passe par ce qu'on appelle les câbles sous-marins. Beaucoup de gens ne le savent pas. Vous avez un site comme ce site Submarine Cable Map qui permet de voir à travers le monde tous les câbles qui relient les différentes régions et permet d'acheminer les données d'un point à l'autre. Alors, donc, moi, je vous conseille d'aller sur ce site et de voir comment les choses se font. Voilà, donc vous aurez le lien vers ce slide. Je vous conseille aussi de voir cette magnifique vidéo où on explique de façon très simple, accessible, d'où naît les câbles sous-marins qui animent toute la surface du globe, comment on en est arrivé là-dessus et quels sont les enjeux actuels. Donc je vous conseille de voir cette vidéo parce que beaucoup de gens ne savent pas que c'est grâce à ces câbles que nous avons Internet, et bien évidemment c'est lorsqu'il y a une catastrophe et que l'un des câbles est coupé que certains se rendent compte que bien évidemment les câbles sous-marins ont un impact très important dans le fonctionnement Internet, que 99% du trafic mondial d'Internet passe par les câbles sous-marins. Et pour terminer, je dois vous conseiller aussi de voir cette vidéo. Je l'ai dit en début, les notes, les liens vers ces vidéos seront disponibles sur la note publiée dans mon site web. C'est la meilleure vidéo qui existe, qui vous présente comment est-ce que vous parvenez, lorsque vous regardez une vidéo qui se trouve dans les centres de données, dans les serveurs de Google, comment vous parvenez à lire cette vidéo dans votre PC. C'est l'une des meilleures vidéos actuelles sur le fonctionnement d'Internet et je vous conseille de parcourir cette vidéo. Alors pour conclure, je dois juste dire que nous sommes au début de notre aventure et nous abordons les choses de façon très simplifiée. L'important est d'avoir une vue générale et je vous conseille de voir absolument la vidéo, la dernière vidéo, celle-ci que j'ai recommandée pour avoir une vue plus claire d'Internet. Tout ce que je peux dire, c'est que ce que vous devez retenir, c'est que Internet est un réseau d'ordinateurs qui communiquent les uns avec les autres et que bien évidemment il y a une différence entre Internet et le web. Internet est l'infrastructure technique, notamment les câbles sous-marins qui maillent l'ensemble des régions et que près de 99% du trafic d'Internet passe par les câbles et que le web est tout simplement le service qui utilise cette infrastructure. Maintenant, sur le volet de communication des ordinateurs entre eux, le routeur, le modem et tous ces points-là, nous allons les aborder de façon très technique plus tard. Mais c'était juste pour vous donner une vue générale. Ce n'est pas important que vous puissiez retenir tout ce que nous avons abordé, les câbles Internet, les routeurs et tout cela. L'important est de garder en tête une vue d'ensemble, une vue générale. Donc, demain, nous allons aborder les principaux langages de programmation. Je sais que pour cette vidéo, je suis allé un peu trop vite. Mais comme je l'ai dit, nous sommes juste dans une présentation générale, pas technique. Et lorsque nous allons évoluer, nous allons entrer beaucoup plus dans les détails techniques. Donc, dans la note que je vais publier dans le blog, je vais mettre tous les liens vers les vidéos ou les articles que j'ai référencés dans cette vidéo. Mais je vous conseille les deux vidéos que j'ai recommandé de voir. Voyez ces vidéos, vous aurez une vue très générale du fonctionnement d'Internet ainsi que des enjeux que cela draine. Alors merci, on se retrouve demain pour aborder les principaux langages de programmation. Merci, à demain.